J'avais cette chance d'admirer l'homme que j'aimais. Et il était sur le point de se révolutionner lui-même. Vous avez pas peur que ça dégénère? Non, au contraire, je trouve qu'il y a vraiment une bonne ambiance là. Fasciste de merde, salope! Pardon, monsieur Godard, allez-y. Je vous avais pas reconnu sans vos lunettes. Merci. On dit pas merci à un flic. Tu lui dis crève sa rogne, enculé, je te prendrai par la peau des couilles avec les tripes du dernier curé. C'était ça qu'il fallait lui dire, rien d'autre. Salut, c'est Decade. Salut, c'est Zoxy. On vient de voir Le Redoutable et on va vous en parler en 5 points. Point numéro 1, Louis Garrel. Alors Louis Garrel fait preuve dans ce film d'un jeu et d'un talent comique assez incroyable. Il n'est pas forcément seulement dans l'imitation, il est vraiment là à créer ce personnage de Godard, une sorte de personnage à part entière avec un talent ouf. Alors Louis Garrel, j'ai toujours trouvé que c'était un excellent acteur, mais là, dans ce film, il le porte vraiment sur ses épaules du début à la fin. Il est exceptionnel, surtout dans un registre dans lequel on n'a pas l'habitude de le voir, celui de la comédie. Point numéro 2, la mise en scène. Alors on retrouve un peu le Michel Hazanavicius de OSS 117 avec son talent particulier pour digérer les références 60s et les resservir de manière hyper fidèle. Ça donne au film une réalisation vraiment très inventive et surtout très stimulante. Alors la mise en scène, on sent qu'elle est vachement recherchée, qu'elle est hyper soignée. Il y a toute une esthétique qui appartient aux années 60, qui appartient à l'univers de Godard, et ce notamment dans le traitement de la nudité qui n'est pas du tout traité dans le film d'une façon érotique, mais plutôt comme vraiment quelque chose d'esthétique et de naturel et de beau. Point numéro 3, l'humour. Alors on n'est pas du tout dans une comédie potache où on explose de rire toutes les 2 secondes. On est plus dans une espèce de comédie française un peu old school avec un vrai amour du dialogue un peu ciselé, fait avec soin, avec des personnages un petit peu riches. Pour moi personnellement, c'était vraiment un régal au niveau de l'humour, quoi. Alors l'humour du film, il est super drôle, super bien ficelé, bien écrit, bien joué par Louis Garrel. Le seul reproche que j'aurais plus ou moins à lui faire, c'est que à peu près tous les autres personnages du film sont en réaction par rapport au personnage de Louis Garrel, et c'est lui qui porte, encore une fois, l'humour du film et donc le film sur ses épaules. Point numéro 4, le sujet Godard. Oui, alors au-delà de l'aspect purement comique du film et même de l'aspect purement biopic du film, il y a vraiment un sujet qui est traité autour du personnage Godard, du vrai Godard. On pose vraiment la question de comment le mec qui a tout révolutionné peut se révolutionner lui-même. C'est traité avec pas mal de pertinence et du coup c'est un autre point très positif pour moi. Moi, l'impression que j'avais de Godard juste en voyant ses films, c'est que c'était quelqu'un d'intéressant, qui avait une vraie vie intérieure, mais qui était plus intéressé au final par sa stature, par sa place dans l'histoire du cinéma, que par l'idée de faire des films que les gens voudraient voir, qui seraient accessibles au public et que les gens aimeraient tout simplement. Et donc j'étais très content de ce film parce que ça me conforte vachement dans ses idées. C'est exactement comme ça que Godard est présenté. Point numéro 5, le reste du casting. Alors encore une fois, on a ce goût très comédie française old school où on a vraiment un casting aux petits oignons, on choisit vraiment la gueule qu'il faut pour le rôle qu'il faut, avec la voix qu'il faut. Ça donne au film encore une fois une saveur assez exquise, enfin c'est du caviar, quoi. Je vais parler de Stacey Martin qui joue la femme de Godard. Je trouve que pendant tout le long du film, elle évolue avec une certaine nonchalance, une certaine grâce, une certaine subtilité, une certaine justesse qui conviennent parfaitement à son personnage, à la relation qu'elle entretient avec Jean-Luc Godard et qui convient parfaitement à l'actrice qui la joue, et je la trouve vraiment sublime. En conclusion, un film frais, élégant, atypique, drôle, mais pas que. Dans tous les cas, vraiment une belle réussite. Je vais lui mettre un 7,5. En conclusion, moi je vous conseille vraiment d'aller voir ce film, que vous soyez fan de Godard ou pas du tout, que vous connaissiez son œuvre ou pas du tout. Il est vraiment très drôle, il est vraiment très travaillé, vraiment très soigné. Donc pour moi c'est une véritable réussite et je lui mets donc 8 sur 10. Parce qu'un film a la vie, à bord du Redoutable. Si c'est une fille, on l'appellera Josette.